Hassalim étant absent, je vais usurper sa fonction. Je vais lire quelques versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر. Dans le prolongement du paragraphe coranique qu'on avait largement entamé de la deuxième sourate, les versets 184, 185 et 186. Depuis يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ensuite, qui se prolonge par شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم jusqu'à ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Et aujourd'hui, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc on voit bien que dans ce long paragraphe coranique dans lequel Allah nous entretient sur le jeûne, on y trouve plusieurs valeurs. Aujourd'hui, en fait, on va traiter de la valeur ad-du'a, l'invocation, dans le jeûne, en période du jeûne. L'invocation en général et en période du jeûne en particulier. Donc, dans ce long paragraphe, on a vu Allah nous entretenir sur le jeûne dans son rapport avec un certain nombre de valeurs qui sont en relation directe, en lien étroit avec l'accomplissement du jeûne, à savoir at-taqwa, comme on l'avait précisé, était une vertu à acquérir en fin de période de formation par le jeûne. C'est comme si le jeûne était une formation qui délivrait des diplômes dans le diplôme de la taqwa la'allakum. C'est Allah qui dit afin que, donc il nous explique explicitement que la finalité de ce jeûne est d'acquérir cette vertu de taqwa. Taqwa, c'est la crainte d'Allah mêlée à la révérence d'Allah, à l'amour d'Allah. C'est en fait c'est une valeur supportée, soutenue par plusieurs autres sous-valeurs dans la crainte, l'amour, la révérence, rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala
développer ce scrupule, se laisser habiter par Dieu, sentir sa présence dans tout ce que nous faisons, avoir cette capacité de revenir vers le droit chemin aussitôt avoir fauté. Ça fait partie aussi des qualités de ces attriya, comme nous le dit le Coran. Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yumiddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Ceux qui ont développé cette vertu de la taqwa, Allah, en fait, dans ce verset, il établit un parallèle entre deux sortes de fautes, d'erreurs. Une faute qui vient de ces gens de taqwa, laquelle vertu est censée être délivrée par le jeûne de Ramadan, et ceux qui ne sont pas dans la taqwa, ceux qui sont dans la taqwa, dans cette vertu de crainte, d'amour, de révérence de Dieu, ils ne sont pas supposés impeccables et infaillibles. Bien au contraire, ce sont des hommes aussi entièrement humains qui peuvent fauter, récidiver, sauf que à chaque fois qu'ils fautent, qu'ils pêchent, qu'ils s'éloignent, ils font rapidement de revenir vers le droit chemin. Dès qu'ils reçoivent ce projectile satanique, c'est le Coran qui utilise cette image. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan. C'est une sorte de pollution satanique, un projectile diabolique qui vient s'introduire par un accès, par un port laissé ouvert par inadvertance, par nonchalance. Alors ils reçoivent en plein cœur cette pollution, mais cette pollution, vu la pureté de leur cœur, ne fera que déclencher une dynamique de retour vers Dieu, tel un vaccin. C'est un ensemble de microbes qui sont censés stimuler la défense de l'être humain. C'est exactement le péché pour ces gens-là. Le péché n'est pas fait pour les éloigner de Dieu, bien au contraire, c'est un prétexte pour les électrocuter de manière à les faire revenir vers le droit chemin aussi rapidement que possible, contrairement aux autres qui n'ont pas cette vertu de taqwa. Lorsqu'ils fautent, ils récidivent et de chute en chute, ils se trouvent loin du droit chemin, maintenus par le joug de leur passion, la tyrannie de leur pulsion, incapables de revenir vers le droit chemin. Wa ikhwanuhum yumiddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Donc la deuxième catégorie, elle abonde, elle persévère, yumiddunahum, dans l'égarement jusqu'au seuil du non-retour. Donc, ce jeûne, il sous-entend ce diplôme de taqwa, il est le corollaire aussi de dhikrullah. Tous les éléments de culte, toutes les adorations ont ceci de commun, c'est d'être dans le rappel de Dieu. Chaque adoration a son bienfait, son bien fondé, sa finalité particulière, mais toutes les adorations ont ceci de commun, c'est de maintenir l'homme, l'ami de Dieu, dans le rappel d'Allah, dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Parmi les ce mois de jeûne a été institué pour vous afin de fignoler, de parachever cette plage de temps, c'est 29-30 jours, ça dépend, et que cela vous serve de prétexte pour glorifier Allah, pour ce qui vous a guidé, établi confortablement
sur le droit chemin. Wa la'allakum tashkurun, et c'est une autre vertu d'excellence, c'est shukr, c'est la reconnaissance, qui consiste à ne pas déconnecter entre le don, la dotation, la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la main généreuse, la main divine qui nous a prodigué généreusement ce don. Très souvent, les hommes s'emparent du don et le coupent de la main généreuse qui en a été à l'origine. Et donc le jeûne, il nous rappelle justement cette vertu, il nous aide à reconquérir cette vertu de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas séparable, qui est inséparable de la reconnaissance d'avec les hommes. Donc on parle de reconnaissance verticale entre l'homme et Dieu, mais en même temps cette reconnaissance verticale, elle est censée déborder sur les hommes, horizontalement sur les hommes, si bien que on reconnaîtra la reconnaissance d'un homme par le biais du fruit de sa reconnaissance envers les hommes, dit le prophète ﷺ, Man la yashkurin nas la yashkurillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, il ne le sera pas plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith authentique et très important. Il constitue une clé dans le cheminement spirituel, l'éducation du musulman. Je n'ai pas prévu de vous entretenir sur shukr, sinon on y reviendra inchallah un de ces jours. Et juste après, Allah nous parle de dua, c'est notre thématique d'aujourd'hui. Vous voyez que le jeûne, en fait, c'est comme une ossature, un fil conducteur, une plaque tournante autour de laquelle gravitent plein d'autres valeurs, telles que taqwa, telles que shukr. Taqwa, parfois je me contente de dire en arabe parce que, après l'avoir expliqué en français, je compte sur vous. Non, vous oubliez rapidement, on dit taqwa. Je viens d'expliquer que taqwa, c'est la crainte, amour révérentiel d'Allah. Shukr, reconnaissance. Dhikrullah, être dans le rappel, le souvenir d'Allah. Sentir cette présence divine lorsqu'on chemine vers Dieu. Takbirullah, c'est la glorification d'Allah. Augmenter la présence d'Allah dans nos cœurs, parce que glorifier Allah est grand dans l'absolu, il n'a pas besoin de nous pour le glorifier. Lorsqu'on parle de glorification, en fait, c'est de nous que nous parlons. C'est-à-dire augmenter ce qui est déjà grand dans l'absolu. Allah, augmenter sa présence dans nos cœurs. C'est ça l'idée de glorifier Allah. Sinon, Dieu n'a pas besoin de notre jugement pour être grand. Il est grand. Non déplaise aux mécréants, aux ingrats, mais lorsqu'on parle de glorifier, en fait, on parle du côté humain, n'est-ce pas? Et ce travail spirituel qui consiste à augmenter la présence de Dieu, étendre la poitrine du cheminant de manière à recevoir le maximum de cette gloire, de cette lumière, de cette charité divine. Et ça se prolonge sur le verset 186 de la deuxième sourate. Ceux qui veulent le revisiter, tu passes, Antoine, tu passes. Ceux qui ne l'ont pas, le savent. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet,
je suis immédiatement proche, je suis près, proche, je suis immédiat. Vous remarquez que entre la première phrase et si mes serviteurs te demandent, t'interrogent à mon sujet, on s'attendait à ce que Dieu dise, dis-leur, réponds-leur, comme c'est le cas dans d'autres versets coraniques. Yas'alunaka 'anil yatama, qul islahun lahum khayr. Et il t'interroge au sujet des orphelins, dis, réponds-leur que les amender, promouvoir leurs conditions, c'est une bonne chose. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Ils te demandent au sujet des constellations, des apparitions lunaires. Dis, قل, dis, c'est une manière de datation, de compter le temps, مواقيت للناس, et de déterminer les périodes de pèlerinage. Donc, il y a toujours dit يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل. Il y a toujours le قل. Sauf qu'ici, il n'y a pas le قل, dit, répond. Il y a directement وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. C'est pour nous dire, là je suis en train, si vous voulez, de faire dans la grammaire du contexte. Donc, le positionnement de ce texte, déjà, donc il s'inscrit dans le prolongement d'un panel, d'une kyrielle de valeurs liées au jeûne. Là, et à l'intérieur de ce verset qui nous entretient sur le dua, sur l'invocation d'Allah, Allah, pour nous dire que entre nous, les serviteurs de Dieu, et lui, l'être suprême, il n'y ait aucun séparateur, aucune séparation, aucun intermédiaire de quelque sorte que ce soit, humain, angélique, tout ce que vous voulez. Entre l'homme et Dieu, il y a l'intimité, il y a la fusion, il y a une communion, une communication qui ne nécessite aucune instance relais. Et tout ce qui est relais n'est que parasite, n'est que bruitage dans justement la fluidité de ce signal entre Dieu et l'homme. D'où justement le fait de zapper, d'expulser ce verbe à l'impératif dis-leur, réponds-leur directement. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche, je suis immédiat, pas dis-leur je suis. Alors, c'est très important, cette tournure, elle est très, très importante. Et pour nous dire aussi que le dua, que l'invocation, abstraction faite à son aboutissement, à ses débouchés, en soi, c'est un grand moment de privilège, de sainteté, le fait d'être en lien direct avec Allah, le fait que Dieu accorde à ses serviteurs une audience en non-stop, au gré de leurs demandes, sans condition aucune. C'est très valorisant pour l'homme de se sentir l'interlocuteur de l'être suprême, lui qui ne vaut rien du tout. Voilà, le mortel, le vicieux, il est choyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vivre cette intimité avec Dieu. Donc, en soi, cette intimité constitue un exaucement. Le fait que Allah nous ait permis
d'être en communion avec lui, dans cette intimité, dans cet échange intime, c'est en soi la meilleure des réponses. Abstraction faite à l'aboutissement, au débouché. Voilà, donc, si on veut faire un parallèle, le fait qu'un responsable nous accorde une audience ici-bas, préfet, président de la République, un homme, une star, ça valorise, ça met l'homme dans une situation de contentement et de réjouissance. Cela. Et donc, lorsque cette audience nous est accordée par Allah lui-même, par l'être suprême, c'est un grand moment de bonheur. Et c'est censé être un moment d'une grande joie pour les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a fait dire à cet homme de Dieu, Jalla ta'ala, an yu'amilahu an-nasu naqdan wa yujaziyahum nasi'atan. Allah est plus grand que le fait de prendre comptant l'adoration et de la récompenser, de la rétribuer à terme. Nasi'atan. Jalla ta'ala an yu'amilahu an-nasu naqdan. Moi j'offre à Dieu ma prosternation, mon offrande, ma prière, mon dua, de suite, immédiatement. Donc, le maître spirituel, il dit, Allah est plus grand, et plus impeccable, plus infaillible que d'agir de la sorte. Les gens lui offrent immédiatement leur prière, et lui, il reporte la récompense. Ça ne sied pas, ça ne convient pas à l'être suprême. Donc la récompense, elle est cash. C'est pas, elle est immédiate, au même titre que l'adoration. On sait aussi que cette communion en soi constitue une récompense. Voilà, le reste, ce n'est que la cerise sur le gâteau, comme on dit. Mais sinon, la récompense est déjà acquise par le simple fait que Allah nous accorde ce dua, cette invocation, cette prière, de rentrer en contact avec lui, d'être son interlocuteur. Ça, en soi, c'est une récompense, c'est une rétribution immédiate. Donc, on donne cash et on reçoit cash. C'est ça l'idée. Et pourtant, il est du XIIe siècle. Il n'a pas assisté à la bourse et au jargon des économistes. Jalla Rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. C'est Ibn Ata'illah al-Sikandari. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Après, le prolongement du verset, Allah aurait pu nous dire que je suis là à répondre aux serviteurs, à mes serviteurs, à chaque fois que leur besoin se fait sentir. Il aurait pu dire ça, mais Allah n'a pas dit ça. Il a lié ça au fait de faire le dua. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Parce que le fait d'être dans le dua, dans l'invocation, dans la communication avec Dieu, c'est quelque chose qui est agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie, si vous voulez, des spécificités de l'amour, même humain. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on ne cesse d'en parler. Voilà. Et si nous aimions vraiment Dieu, normalement, nous sommes censés ne jamais cesser d'en parler, de l'évoquer, de l'invoquer,
tout prétexte et toute situation est prétexte d'invoquer, d'évoquer Allah subhanahu jalla fi'ala. Ça ne fait pas partie de la sainteté que de s'abstenir du dua, contrairement à ce que les uns auraient attribué à Sayyidina Ibrahim quand on l'a catapulté vers le bûcher, le grand brasier. Et à l'archange Gabriel de l'intercepter pour lui dire s'il avait besoin d'une assistance. Voilà. Et à lui de lui dire de ta part, je n'ai nullement besoin de quelque chose que ce soit. Et pour ce qui est de Dieu, le fait qu'il sache ma situation me dispense de lui faire des doigts. Donc on trouve ça dans les livres, dans les compilations exégétiques, chose qui est déjà, qui n'est pas authentiquement attribuable par rapport à la chaîne, à Sayyidina Ibrahim, et par rapport aux règles de bienséance des amis de Dieu avec Dieu. Il ne convient pas à un ami de Dieu, le grand ami Khalil ar-Rahman, le grand ami de Dieu, de se permettre cet écart, cette autosuffisance, n'est-ce pas, par rapport à Dieu. Donc renvoyer à ilmillah ne sied pas à la situation de ce grand ami de Dieu. Voilà. Oui. Hein? Oui, mais Ayoub, il n'a pas dit ça. Voilà, Massani ad-dhurru, donc il dit wa anta arhamur rahimin. Donc il a mis en valeur sa situation de maladie, de besoin, voilà, et il a renvoyé vers le nom, l'attribut de Dieu en rapport avec cette situation. Donc il y a quand même un dua. Toute la période avant qu'il demande. Oui. Pourquoi il n'a pas demandé? Ça c'est dans la littérature qui a gravité autour de Ayoub, mais pas dans le Coran. Encore une fois, c'est justement le problème, c'est toute cette méta-information coranique, donc toute cette information qui gravite autour du Coran, et qui très souvent prend le contre-pied du Coran, et au lieu de constituer une lumière supplémentaire pour expliciter les versets, très souvent elle constitue un écran de fumée entre l'homme et les sources divines. Voilà. Donc ça ressemble aussi à cette situation de Sayyidina Ibrahim, qui consiste à dire que l'homme pieux, le saint, n'a pas besoin de dire les choses. C'est pas vrai. Le saint, il aime tellement Dieu qu'il ne peut se retenir de l'évoquer et de l'invoquer. Il voit la main de Dieu partout. Et alors, au contraire, c'est le contraire qui risque d'être de vigueur et d'application. C'est de voir tellement Dieu et partout jusqu'à ce que ce monde des causes s'estampe et cesse d'être visible par le saint. Et il ne voit dans tout ce qui l'environne que Dieu. C'est ça aussi la deuxième crainte. Et de dire, comme a dit Al-Hallaj, ليس تحت هذه الجبة إلا الله. Il n'y a sous cette gandoura, cette jalaba, ce manteau, quelqu'un d'autre sinon Dieu. Voilà. Et lui-même, il le dit quand il était sur le point d'être exécuté. Il dit à son bourreau, à l'exécutant, si vous voulez, qui allait le mettre à mort. Toi, tu es en train d'accomplir un acte de sainteté, de faire valoir
la charia exotérique, la loi exotérique. Voilà. Et tu adores Dieu. Moi, je suis en train de partir en martyr devant Dieu. Voilà. Donc, tu me mets à mort par rapport à une chose que j'ai tenue. Laquelle chose va me rapprocher vers Dieu, va me garantir le statut du martyr. Sauf que toi, tu as appliqué la loi exotérique. J'ai dit, j'ai tenu des mots qui font entorse à la lettre des textes, mais moi, sorti de ma bouche, ces mots ne voulaient pas dire ça. J'étais dans un état extatique, fusionnel avec Dieu, que j'en suis arrivé à ne rien voir sinon la main de Dieu qui agit. Voilà. D'où le fait que d'aucuns ont appelé ces propos les blasphèmes pieux. Des blasphèmes et pieux. Des blasphèmes par rapport à l'exotérisme, à la loi, n'est-ce pas? Et pieux par rapport à l'intention et ce degré de présence divine dans le cœur de ce maître spirituel. Je ne sais pas si... Et donc, voilà. Donc, normalement, les saints et les hommes de Dieu et les amis de Dieu sont censés être dans l'excès de l'évocation et pas s'abstenir d'évoquer Dieu et de lui faire le dua sous prétexte que Dieu voit, sous prétexte qu'il est omniscient, qu'il est au courant de ce qui leur arrive. Pas? Oui, il est au courant, mais toi, le dua, déjà en soi, c'est une adoration. Abstraction faite, comme je le disais tout à l'heure, de l'aboutissement. C'est en soi une adoration, comme dit ce verset coranique. Premier, je me rappelle de la chute, si vous pouvez me rappeler du début. Inna alladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. En fait, dans le début, Allah il parle du dua. Il dit, lorsque mes serviteurs me demandent, j'exauce leur dua, et il fait chuter le verset pour nous dire que ceux qui s'abstiennent de dua, en fait, sont les orgueilleux, sont les suffisants, les auto-satisfaits, et il les qualifie comme tels, et il leur promet l'enfer. Et il réduit al-ibada au dua. C'est comme si al-ibada, le culte islamique, est réductible au dua, parce que le dua, c'est la suave, la sève, la quintessence de tout ce que nous faisons. Salat, la prière, c'est un dua. La zakat, c'est un dua. Le pèlerinage, le jeûne, tout ce que nous faisons est censé nous mettre dans le souvenir d'Allah, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, quand il nous parle par exemple de prière, il nous dit elle a pour finalité de vous maintenir loin de la turpitude et du blâmable. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ça, c'est la finalité immédiate. Mais il y a la finalité commune à toutes les adorations. Wala dhikrullahi akbar. Et le fait de vous maintenir dans l'évocation d'Allah, c'est la finalité la plus importante. Lorsqu'il nous parle même des péchés, lorsqu'il nous invite Allah de nous éloigner de ces péchés, il justifie par des justifications immédiates, mais toujours il rajoute que ces péchés nous maintiennent loin du dhikr, de l'évocation d'Allah. Par exemple, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Donc il nous invite à nous éloigner d'un certain nombre de péchés dans la boisson alcoolisée et les jeux, les jeux du hasard. Et il justifie cette interdiction par le fait que ces pratiques-là sont de nature à vous désunir, à casser les liens qui vous rapprochent. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. C'est Shaitan en fait qui veut à travers la boisson alcoolisée et les jeux du hasard polluer les relations que vous entretenez. Hein? Et juste après, après avoir cité la finalité immédiate de cette interdiction, il dit وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Et en plus, et le plus grave encore, c'est qu'à travers ces péchés, Shaitan veut vous maintenir loin de l'évocation d'Allah et de la prière qui constitue le summum de cette évocation, ce rappel et ce souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que le dua c'est une valeur absolue en soi, sans regard à l'aboutissement, au débouché du dua. N'est-ce pas? Parce que le dua, on fait un dua pour avoir quelque chose. Mais normalement le dua en soi, c'est une finalité en soi. Après, tout ce qui vient après, c'est de l'accessoire, c'est facultatif. Voilà. D'où le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être toujours dans cette pratique du dua. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an.